Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série de documents qui nous parlent d'un concept qui paraît simple comme ça, mais qui est d'une profondeur assez folle. Le Vera. Mhm. Et attention, c'est pas juste un concept religieux ou une règle de plus, non. C'est une vraie discipline éthique, une quête de scrupules, d'intégrité, mais poussée à un niveau qu'on trouverait sans doute extrême aujourd'hui. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de se demander qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec une conscience si affûtée que le moindre doute, la plus petite zone d'ombre, devient une sorte d'alarme. Exactement. Et pour bien poser les bases, on pourrait dire que le vera, c'est l'acte d'éviter non seulement ce qui est clairement interdit, mais aussi tout ce qui est douteux. Tout ce qui nous met un peu mal à l'aise, quoi. D'accord. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ces différentes facettes. On va partir de la définition de base et puis on va plonger dans les interprétations plus spirituelles pour finir avec des exemples historiques qui sont assez saisissants. Un vrai voyage au cœur de la conscience éthique, alors. C'est tout à fait ça. Bon, alors pour bien commencer, partons de la définition la plus simple, la plus littérale. De quoi on parle exactement? Littéralement, c'est l'idée de s'abstenir, de se retenir de tout ce qui est inapproprié, inutile ou interdit. C'est être méticuleux, être vigilant. Hum. La tradition, en fait, relie ça directement à un principe fondamental qui dit, en gros, de laisser de côté ce qui crée le doute en nous. Pour aller vers ce qui apporte la certitude. Voilà, exactement. Ah d'accord, donc si je comprends bien, le Vera s'applique pas vraiment aux extrêmes. Le halal d'un côté, ce qui est clairement permis, et le haram de l'autre, ce qui est clairement interdit. C'est ça. C'est une discipline pour naviguer dans l'entre-deux, dans toutes ces zones grises de la vie. Parfaitement. Et ce qui est fascinant ici, c'est que c'est pas du tout une attitude passive. C'est pas juste ah, je touche pas à ça. Non. C'est une démarche active presque, proactive, pour préserver sa pureté intérieure. Il y a un lien très fort entre les actions, ce qu'on évite à l'extérieur, et l'état de notre cœur. Cette quête de certitude intérieure, le yakin, c'est ça? C'est ça, le yakin. Donc si je suis le raisonnement, c'est pas juste une défense, c'est une démarche active. C'est un peu comme si on renforçait son système immunitaire spirituel plutôt que juste éviter les microbes. C'est une excellente analogie, vraiment. Pour les maîtres spirituels et soufis, par exemple, le vera, c'est carrément un signe de la bonne santé de la foi. Ah oui. Oui, c'est la preuve d'une droiture, d'une immense prudence, d'un grand respect dans la relation avec le divin. Une foi qui n'a pas cette vigilance, elle est vue comme fragile. Et là, on bascule. On passe de la simple règle de conduite à quelque chose de beaucoup plus profond, qui touche à l'identité même de la personne. Totalement. Le vera, c'est plus seulement ce qu'on ne fait pas, c'est qui on est. Les textes de l'époque, d'ailleurs, le décrivent avec des images très, très poétiques. Oui, on sort complètement du cadre juste juridique, quoi. Une des définitions, par exemple, c'est de ne pas être distrait de Dieu, ne serait-ce que le temps d'un battement de cils. C'est incroyable comme image. C'est une présence d'esprit constante. Une autre, c'est de garder son cœur fermé à tout ce qui n'est pas lui. Une sorte de protection de son sanctuaire intérieur. Et cette idée de ne pas se rabaisser aux choses matérielles, de chercher à se transcender, Toujours. mais cette idée d'alignement total, ça me paraît très intérieur, presque invisible. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des signes extérieurs ou tout se passe dans la tête? Très bonne question. Et ça touche à la double dimension du concept. D'abord, il y a le côté extérieur, le visible, qu'on appelle le zahir. D'accord. Là, la personne qui vit comme ça, elle agit en tout pour Dieu. Manger, boire, travailler, tout devient un acte de dévotion. Et le côté intérieur? Protéger des pensées, des images, des paroles qui n'élèvent pas l'âme. C'est comme une retraite spirituelle qu'on vit, au milieu du monde. On retrouve ça chez le poète Attar. Il disait que le Vera est la source de la crainte respectueuse de Dieu. C'est fondamental. Ça a l'air simple, mais c'est puissant. C'est fondamental parce que ça met en lumière une contradiction. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et être négligent dans les petites choses, dans les affaires douteuses. Ça tient pas. Non, c'est pas cohérent. La personne qui vit le verra, elle cherche à aligner chaque geste, chaque parole, même ses silences, sur la volonté divine. C'est une quête de cohérence absolue. Mais maintenir un tel état de vigilance, une telle protection de son sanctuaire intérieur, ça a l'air épuisant. C'est comme être en état d'alerte permanent pour son âme, non? Alors, vu de l'extérieur, ça peut sembler épuisant, c'est vrai. Mais dans la perspective de ceux qui le vivent, c'est le contraire. Ah bon? Oui, c'est ce qui apporte la paix. Le doute, l'ambiguïté, l'incohérence, c'est ça qui est épuisant pour l'esprit. Hmm. Le verra,
En éliminant ces zones grises, il apporte une clarté, une sérénité. C'est un effort au début, oui, mais qui mène à un repos intérieur durable. L'agitation vient du compromis, pas de l'intégrité. D'accord, je vois. La théorie est fascinante. Mais concrètement, dans l'histoire, ça a donné quoi? Les textes nous parlent d'une époque, un âge d'or de la spiritualité. L'époque du prophète Mohammed, paix sur lui, et les générations suivantes. Voilà. Et ce principe était vécu de manière, disons, intense. Il y a une anecdote qui m'a marquée, celle de la sœur de Bishra al-Hafi. Ah oui, l'histoire de la sœur de Bishr al-Haf est un cas d'école. C'est l'exemple parfait pour voir jusqu'où cette scrupulosité pouvait aller. Racontez-nous. Alors, elle est sur le toit de sa maison, la nuit, en train de filer du fil. Et à ce moment-là, des gardes de la ville passent dans la rue avec des torches. D'accord. La lumière de leurs torches éclaire son toit et, sans le vouloir, elle en profite quelques instants pour continuer son travail. Une lumière qui ne lui appartient pas, en somme. Exactement. Prise d'un doute terrible, elle va voir un grand savant de l'époque, Ahmed ibn Hanbal, et elle lui demande est-ce que son fil est maintenant contaminé par quelque chose de potentiellement illicite. C'est une question qu'on n'imaginerait même pas poser aujourd'hui. Et la réponse du savant est tout aussi incroyable. Absolument. On raconte qu'il s'est mis à pleurer. Ah oui. Et il lui a répondu qu'absolument rien qui contiendrait ne serait-ce que l'ombre d'un doute ne devrait jamais entrer dans la maison d'une famille aussi pieuse que la sienne. Il valide son scrupule à 1000%. Waouh! Mais est-ce que cette approche, poussée à ce point, ne risque pas de rendre la vie impossible? De paralyser les gens dans une peur constante de mal faire pour des détails infimes? Là, ça amène une question vraiment intéressante. Et c'est la clé pour comprendre ces récits. L'histoire, en fait, elle ne porte pas sur un simple fil. Non. Elle illustre à quel point la source des revenus, des moyens de subsistance, était sacrée. La préoccupation, c'était de s'assurer que chaque chose possédée, chaque centime gagné, était acquis de manière absolument pure. L'intégrité spirituelle et matérielle primait sur tout. Sur tout le reste, le confort, le gain, la facilité, tout ça passait loin derrière la pureté de la source. Et c'est qu'un exemple. Les textes rapportent des histoires encore plus extrêmes. On lit des récits de gens qui auraient pleuré toute leur vie pour un seul regard interdit, posé par erreur. Mhm. Ou encore des individus qui se sont fait vomir après avoir mangé, sans le savoir, une seule bouchée de nourriture dont l'origine était douteuse. Oui. Attendez, se faire vomir pour une bouchée, hein? On est à la limite de l'obsessionnel là, non? Comment on justifie un truc pareil? C'est là qu'il faut comprendre la logique derrière. Pour eux, le corps n'était pas qu'une machine biologique. C'était le réceptacle de l'âme, le temple de la prière. D'accord. Introduire quelque chose d'impur, même sans le vouloir, c'était comme souiller ce temple. L'acte de se faire vomir, aussi radical soit-il, c'est une tentative de restaurer immédiatement cette pureté. C'est pas une obsession, c'est une urgence spirituelle. Je vois. Il y a aussi cette histoire du savant Ibn el-Moubarak qui, pour moi, est peut-être la plus folle de toutes. Le stylo? Le stylo, oui. Il aurait fait un voyage de Merv en Asie centrale jusqu'à la Mecque simplement pour rendre un stylo qu'il avait emprunté et mis dans sa poche par erreur. Des milliers de kilomètres! Des milliers de kilomètres. Pour un stylo! Ça paraît tellement disproportionné. Et ce qui est incroyable, c'est pas tant le voyage, c'est l'idée derrière. Pour lui, l'intégrité n'avait pas de seuil de tolérance. Un stylo oublié, c'était pas une petite erreur, c'était une faille dans tout son système éthique. Une intolérance à la moindre zone grise. C'est ça, le véritable enseignement. Le message, c'est que le droit d'autrui, même pour un objet de valeur quasi nulle, est absolu. Le rendre, ce n'est pas une option, c'est une obligation sacrée, peu importe le coût. Cette préoccupation pour les droits des autres était centrale, donc. Les textes mentionnent aussi des figures comme Fuzail bin Iyaz. Oui. Et son cas est emblématique. On raconte que des hommes comme lui étaient prêts à devenir serviteurs jusqu'à la fin de leur jour pour rembourser une dette ou réparer un tort. Serviteur à vie? Oui. L'idée, c'était de se présenter devant Dieu sans qu'aucun droit d'une autre personne ne pèse sur leur conscience. La faillite financière était préférable à la faillite morale. C'est une hiérarchie de valeurs qui est aux antipodes de la nôtre, c'est clair. On est face à une application du principe à un niveau quasi inimaginable. Mais alors, quel est le but final de tout ça? Ce n'est pas juste chercher la difficulté pour la difficulté, j'imagine. Non, absolument pas. La finalité, c'est toujours la même, l'élévation spirituelle. Il ne s'agit pas d'autoflagellation. C'est une méthode, une discipline pour purifier le cœur. Mhm. Il y a une parole qui est rapportée, une parole divine adressée au prophète Moïse, Moussa, qui dit en substance « Ceux qui veulent s'approcher de moi n'ont rien trouvé de plus efficace que le verra ».
et l'ascèse, Zohd. Donc c'est présenté comme une voie royale? Une voie royale, un chemin direct pour se rapprocher de Dieu. Le moyen le plus puissant pour polir le miroir de son cœur. Donc, si on fait le point, on est parti d'une idée simple, éviter le doute, et on arrive à des histoires de vie complètement centrées sur ce principe. C'est un sacré chemin. Exactement. Le message central, au fond, c'est que le Vera est une pratique de la conscience. C'est vivre en reconnaissant que nos plus petites actions, nos choix les plus anodins, ont des répercussions spirituelles profondes. C'est cet effort constant pour aligner sa vie matérielle sur ses convictions les plus profondes. C'est une quête d'intégrité totale. Il n'y a pas de séparation entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. C'est une vision très exigeante, mais très unifiée de l'existence. Les exemples qu'on a vus décrivent des actes d'une scrupulosité qui nous semble d'un autre monde, quoi. Et c'est ça qui nous amène à une pensée finale pour la réflexion. Ces exemples sont frappants, mais ils appartiennent à un contexte très différent du nôtre. C'est sûr. La pensée à méditer, c'est donc la suivante. Dans notre monde moderne, complexe, interconnecté et rempli de zones grises, qu'est-ce que le principe du Vera pourrait bien signifier? Pas comme une liste de règles à appliquer à la lettre, ce serait absurde. Non, impossible. Mais plutôt comme une boussole intérieure. Comment l'idée d'éviter activement ce qui est douteux pour protéger son intégrité? Et comment est-ce que ça pourrait nous aider à naviguer dans la complexité de nos propres vies?